Il faut savoir que le terme Covid long est né sur les réseaux sociaux et a été créé par les patients eux-mêmes pour démontrer et témoigner d'une évolution qui était finalement plus longue et plus complexe de la maladie que ce qui a été initialement décrit. Je m'appelle Joël, je travaille chez Capcode depuis 2 ans et je suis chef de projet. Manissa, je suis data scientist chez Capcode depuis 3 ans. Amelia, je suis pharmacien et épidémiologiste et j'ai eu le plaisir de rejoindre Capcode pour ce projet il y a quelques mois l'année dernière. Tout d'abord, il faut savoir que le terme Covid long est né sur les réseaux sociaux et a été créé par les patients eux-mêmes pour démontrer et témoigner d'une évolution qui était finalement plus longue et plus complexe de la maladie que ce qui a été initialement décrit. Le Covid long, en fait, ça constitue donc une persistance des symptômes au décours d'une infection Covid après plusieurs semaines. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de faire un état des lieux des témoignages qui étaient en lien avec le Covid long, qui ont été postés sur les réseaux sociaux et les forums francophones. Il s'agit du premier syndrome qui a été créé par les patients eux-mêmes sur les réseaux sociaux, donc Capcode ne pouvait finalement pas passer à côté de ce sujet. En effet, Capcode est une entreprise spécialisée dans l'analyse médicale des réseaux sociaux. On y récupère des messages avec de réelles expériences médicales vécues par les patients ou leurs proches, qu'on analyse ensuite grâce à diverses méthodes d'intelligence artificielle et de fouille de texte. Le but de notre étude étant d'analyser les messages de patients atteints de Covid long ou leurs proches, nous avons ciblé leurs témoignages sur les réseaux sociaux en appliquant un algorithme dédié. Nous avons ainsi pu récupérer 15 364 messages rédigés par 6 494 patients atteints de Covid long ou leurs proches. Pour cela, nous avons utilisé un algorithme développé en interne qui permet de différencier les expériences médicales vécues par les patients ou leurs proches de celles non vécues. Cet algo est basé sur 2 modèles de machine learning. Le premier va permettre d'identifier les expériences médicales vécues par les proches et pour cela nous avons utilisé entre autres des formes régulières liées à un champ lexical de proches, comme par exemple « mon père a été diagnostiqué ». Et dans un second temps, un deuxième modèle qui cette fois-ci va permettre d'identifier les messages de patients. En termes de performance, de façon très concrète, sur 54 expériences médicales vécues, 52 sont bien prédites par l'algo. Le top 3 des symptômes décrits par les patients sont l'asthénie, qui est un sentiment de fatigue chronique, la dyspnée, qui est une sensation de respiration désagréable, et l'anxiété. Les symptômes étaient décrits comme variés, perdurant sur plusieurs semaines ou même mois et fluctuant dans le temps avec des rechutes. L'anxiété, qui était décrite par les patients, pouvait être à la fois un symptôme ou un stress engendré par le fait d'être atteint d'un Covid long et l'incertitude de son évolution. Afin de pouvoir suivre l'évolution de ces symptômes dans le temps, nous avons identifié les dates d'infection de certains utilisateurs ayant des symptômes persistants dans le temps grâce à des formes régulières de date et de durée. Par exemple, une personne qui va dire dans son message « Après J60, j'ai encore tel symptôme ». En ayant la date de publication du post, il est très facile de retrouver sa date d'infection. Le suivi de ces symptômes nous a permis notamment d'observer que plus de 20% de ces utilisateurs continuent d'exprimer des symptômes entre 15 et 18 mois après leur date d'infection. Les patients s'exprimaient majoritairement sur la gestion de leurs symptômes liés avec le Covid long et sur l'impact psychologique que cette situation engendre. Certains évoquaient une notion de douleur et une altération de l'état général. L'impact sur la vie quotidienne et même professionnelle était parfois immense pour certains patients, diminuant considérablement la qualité de vie. D'autres difficultés se concentraient également sur la non-reconnaissance du Covid long par les autorités sanitaires et publiques, le personnel médical ou encore même les proches. Cette étude a surtout permis de décrire le ressenti des patients atteints de Covid long en démontrant qu'ils sont nombreux à utiliser les réseaux sociaux pour se regrouper et partager leur vécu. Tous ces témoignages constituent des données de vie réelle qui sont particulièrement intéressantes et qui pourront être exploitées afin d'améliorer la connaissance de ce syndrome et d'en améliorer notamment sa prise en charge. Suite à ces résultats, nous avons rédigé un article scientifique qui a été accepté et qui sera publié très bientôt dans le Journal of Medical Internet Research. Pour conclure, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement cette étude a permis de démontrer l'apport de l'analyse des réseaux sociaux et finalement sa complémentarité par rapport aux études qui sont plus classiques.